Quelle est la qualité de l'air en Alsace centrale? Voici la question à laquelle ont tenté de répondre plusieurs spécialistes lors d'un festival de la science organisé mi-septembre. Au programme, des conférences et diverses animations. Une initiative lancée par une association locale basée à Châtenois. Selon son président, le territoire d'Alsace centrale est frappé d'une triple peine. Nous avons les pollutions des véhicules, les particules, les dioxydes d'azote, etc. Nous avons les gaz et les odeurs des 3 sites de traitement des déchets, donc le centre d'enfouissement à Châtenois, le SMICTOM à Chervillers et un projet de méthaniseur qui est en train de s'installer. Et nous avons aussi, c'est pour ça qu'on parle d'une triple peine en Alsace centrale, nous avons aussi dans l'air ce qu'on appelle l'air ambiant qui est rempli de pesticides pour faire pousser les différents produits de l'agriculture et de la viticulture. Donc on est frappé d'une triple peine. Le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg et l'Atmo Grand Est, chargés de la qualité de l'air, ont accepté de participer à ce premier festival de la science. Le SMICTOM a également accepté d'ouvrir les portes de son centre de tri pour montrer les efforts mis en œuvre pour réduire les déchets et préserver la qualité de l'air. Un événement qui a également rencontré l'adhésion de la communauté de communes de Sélestat. Le festival Air et Santé, ici au Centre Alsace, c'est quelque chose de nouveau. Nous sommes tous soumis et disons à la merci de cette pollution. Donc à partir du moment où on est sensible, à partir du moment où on le sait, on sera beaucoup plus vigilant. Parmi les thématiques abordées durant 2 conférences, la pollution de l'air à l'extérieur et à l'intérieur des habitations. Qu'est-ce qu'on respire et d'où vient la pollution? Est-ce que c'est plutôt le routier? Il y a des secteurs sur lesquels c'est plutôt le routier. Est-ce que c'est plutôt le chauffage pour certains polluants comme les particules qui nous embêtent l'hiver, qui font des grands épisodes de pollution qui dépassent les seuils d'alerte? Là, on a les installations de chauffage qui jouent beaucoup. Il y a d'autres zones, ça va être les sources industrielles ou les sources agricoles qui contribuent aux polluants qu'on retrouve dans l'atmosphère. Encore plus surprenant, le niveau de pollution à l'intérieur des logements. L'air intérieur est 10 fois plus pollué que l'air extérieur. On classe les polluants en polluants biologiques, donc ça c'est les allergènes des acariens, les animaux qu'on met dans l'air intérieur. C'est aussi le problème des moisissures qu'on retrouve malheureusement fréquemment dans les logements. Après, vous avez toute la pollution chimique. En premier lieu, bien sûr, le tabac. Et aussi tous les matériaux qu'on met à l'intérieur des maisons, le mobilier qui est de plus en plus aggloméré, le fait de nettoyer avec plus ou moins de produits chimiques, le fait de parfumer. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé ces dernières années. Le fait de parfumer l'air intérieur, ça c'est vraiment un polluant qu'on rajoute et ça libère énormément ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, toluène, benzène, formaldehyde, des choses qui sont irritantes et vraiment qui ne font que coûter de l'argent, qui n'apportent rien et qui rajoutent une pollution supplémentaire dans le logement. L'association, à l'origine de cette grande manifestation scientifique en Alsace centrale, est satisfaite de cette première édition. En plus d'avoir attiré l'attention de la population et des élus, elle a obtenu 2 engagements concrets de la part de l'Atmo. Un appareil de mesure de la qualité de l'air va être installé au giratoire du Val de Villers. L'Alsace centrale apparaîtra dorénavant sur les cartes présentant la qualité de l'air dans la presse régionale. Une réponse est attendue de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour mener une étude de l'impact de la pollution sur les habitants en Alsace centrale. Rendez-vous est donné dans 2 ans pour établir un premier bilan.